Salutations, salutations, salutations mes très chers amis. Mbote ya Benoé, mbote na bino, ni mbote zeno. Voilà, nous sommes là, avec un petit retard. Mais ça ira. Vraiment la technique a fait un petit défaut. Mais tout est grâce. Pour l'instant, nous venons déjà avec maman. Nous sommes là avec maman. Et nous allons prier. Nina betu mekubana musambu ya betu na kungu ya tata na mwana kundiki sonto. Amen. Nous allons profiter pendant que nous faisons la louange à la Sainte Vierge Marie de pouvoir partager. Sambila po ya biso mama zala ya biso pe sambila bondela po ya biso tozali bato basumuki tozali kongumamela nzambe na biso tozali konitola ye deja tozali kosanjola ye po ete azali nzambe apesi biso gracia apesi biso bomo ya ofele tokumisa ye ndeko na ngai tekimelo na ngai Yesue. Profitons déjà de partager s'il vous plaît. On va pas tarder à commencer. Profitons de partager s'il vous plaît. On partage, il y a toujours un retour qui se fait sur ma page. Et excusez, on partage, il y a toujours un retour qui se fait sur ma page. Et excusez, on partage, il y a toujours un retour qui se fait sur ma page. Et excusez, on partage, il y a toujours un retour qui se fait sur ma page. Bomo ila zambi yango ikunanilo na motema Oyo Yesue yanga Atabangema Alizo teranga Yesu yunzima kiko kufa
oetenga na bika. Paparanga Yesue Motemaranga Yesue Abanzoranga Yesue Leinzo toranga Yesu yondima kikokufa oe tengana bika. Alléluia, alléluia la Yesu. Vous allez kotombola maboko na biso pona lokumu ya Nzambe, pona lokumu ya mwana na ye, pona lokumu ya Limo Santo. Diko umise ye, diko ndola ye. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus, gloire à toi. Yo bateli biso pesi biso kimia ofele. O bateli biso o kangoli biso. O bateli papa. Pesa yori mie na pesa yori ni papa. Nyonso ezali ya yo. Futa yori mie, futa yori, na futa yori mie, na futa yori. Benanga na pesa yori mie, benanga na pesa yori, benanga na pesa yori mie. Zambe, zambe nanga, na pesa yonini. Oh, 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 na pesa yori, benanga na pesa yori, benanga na pesa yori nye, zambe benanga na pesa yori. Maintenant, mes très chers frères, mes très chers amis, nos mains élevées vers le ciel, nous allons invoquer celui-là qui est facile à obtenir, celui-là qui est facile à venir en nous. La parole de Dieu dit ceci, dans Luc chapitre 11, le verset 13. C'est donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous assiste, qu'il vienne en notre aide,
parce que nous ne savons pas prier. Prions. Oh Papa, cher Saint-Esprit de Dieu, viens en nous maintenant. Viens répandre tes dons maintenant. Viens nous embraser. Souffle comme tu as soufflé sur les eaux au moment de la création et manifeste-toi sous la forme de flamme comme tu t'es manifesté le jour de la Pentecôte dans le Cénacle. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, viens en moi. Viens en tous ceux-là qui me suivent. Viens, cher Papa. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu Paraclet. Viens patronner ce moment et viens couronner déjà ce live afin que ceux-là qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas perturber ce live. Cher Saint-Esprit de Dieu, embrase-moi. Embrase-moi. Viens en nous, Esprit Saint. Envoie du haut du ciel l'un ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, source de nos cœurs. Souffle qui réconforte, qui habite. Tu habites en nous douceur et fraîcheur. Dans le travail, tu nous reposes. Dans la fièvre, tu nous rafraîchis. Quand nous pleurons, tu nous consoles. Lumière, source de bonheur, viens et remplis profond le cœur de tes amis. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Cher Saint-Esprit de Dieu, redresse ce qui est faussé. À tous tes amis que nous sommes, nous qui se confions en toi, dans la plénitude de tes dons, donne tes charismes, afin que cette prière soit vraiment complète et que nous tous nous puissions nous retrouver. Je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas prier, mais maintenant, manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Quand je te manifeste, c'est l'Alléluia. Nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi je continue à t'adorer, je continue à t'élever, parce que tu es Dieu. Ubisama Asandulama Ede Ibela na libera Sola zelinzambe na banzambe Zelinzambe na banzambe Ombona yekolo Yesu Akubisama we Aleturama Oibela na libera Akubisama Yahweh Yahweh Aleturama Bela na libera. Shalom, shalom, shalom mes très chers amis. Nous allons pas tarder maintenant à écouter la parole de Dieu puisque le Saint-Esprit de Dieu est maintenant parmi nous. Lui qui nous aide à évangéliser. Lui qui nous aide à accomplir la mission de Dieu. Lui qui nous aide aussi à accomplir et à appliquer cette parole que nous allons écouter. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes très chers amis. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 1 à 12. Luc chapitre 10, le verset 1 à 12. Nous lisons, mes très chers amis, au nom du Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la maison, de la moisson, d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne dans le chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison,
dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Amen. Nous allons nous préparer au petit partage avant de passer à la prière. En tout cas, resalutations à tous et à toutes. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Soyez en paix. Là où vous êtes dans vos maisons, soyez en paix avec vos enfants. Soyez en paix avec tout ce qui vous appartient. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse déjà, vous qui avez disposé votre temps pour être sur ce live afin de faire le petit partage. Alors, mes très chers amis, nous sommes donc aujourd'hui le 5 octobre 2023. Et la parole de Dieu que nous avons lue, nous l'avons tirée directement dans la liturgie catholique. Vous savez que tous les jours à l'église catholique, il y a un texte ou il y a des textes qui sont lus à la messe. Et nous avons tiré donc l'évangile sur ces textes. Et sur ces évangiles, nous avons bien suivi que Jésus, après avoir donc enseigné les disciples, na Kikongo, ils vont dire ça bien, Bamilong ici, donc les disciples, ceux qui étaient à son école, quand il les a jugés qu'ils étaient déjà bien assis, Jésus va faire quoi? Il va les envoyer pour aller faire la même chose que lui. Et la parole de Dieu nous a dit que il les a envoyés dans des localités, dans des villes, là où lui-même, il devrait s'y rendre. C'est pour dire que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Donc, quand tu as une autorité, tu as un pouvoir, il faut savoir former les autres. Il faut préparer la relève, car demain, tu quitteras ce poste, ou demain, tu ne pourras pas être partout. Tu ne pourras pas être partout. Et c'est ce que Jésus fait, va envoyer donc les disciples pour qu'ils aillent faire la même chose, c'est-à-dire aller évangéliser. Il leur donne des orientations que quand ils iront, ils doivent pas traîner sur le chemin. La priorité, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, c'est ce qui devrait être aussi notre priorité. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit le temps qui nous manque, mais nous devons toujours disposer le temps pour notre Seigneur, parce que notre Seigneur est au-dessus de tout. Alors, il leur dit que là où vous entrerez, il faut d'abord proclamer, il faut d'abord dire à cette maison que la paix demeure à cette maison. Et Jésus ajoute que si il y a
enfant de paix dans cette maison, cette paix-là se répandra dans cette maison. Mais si on n'a pas, cette paix-là va vous revenir. Donc, mes très chers amis, nous voyons très bien que la paix est très importante grâce à ce verset. Pourquoi la paix est très importante? Déjà, dès le commencement des choses, ou mieux encore, dès l'Ancien Testament, quand Jésus devait venir, Isaïe avait déjà reçu ce programme que Jésus qui venait était un prince de paix. Et nous allons nous rappeler, quand il est revenu à la vie, quand il a apparu pour la première fois à ses disciples, Jésus va dire quoi? La paix soit avec vous. Il répéta cela même 2 fois. La paix soit avec vous. Ça veut dire que la paix est capitale dans notre vie. Si nous manquons de paix, nous allons manquer de tout. Notre vie va pas être dans la joie. Notre vie va trébucher. Notre vie vraiment ne tiendra pas. En bref. Parce que la paix, c'est quoi? C'est la quiétude. La paix, c'est la sérénité en soi. Quand on a la paix, on a tout, mes très chers amis. Mais malheureusement, cette paix-là nous manque énormément pour beaucoup d'entre nous. Et en revenant sur ce texte que nous avons écouté, nous allons nous rendre compte que Jésus va envoyer ses disciples. Et aujourd'hui, ces disciples-là, les 72, qui sont quasiment tout, peut-être la majorité des personnes qui étaient autour de lui, des personnes qui se sont fait disciples de Jésus, qu'il avait vraiment envoyé. Parce que 72, à cette époque, et surtout nous voyons maintenant, comment les gens sont réticents à la parole de Dieu. S'il y a 72 qui étaient derrière Jésus, ça veut dire que c'était vraiment la majorité que Jésus avait envoyée. Et aujourd'hui, cette majorité, ce nombre énorme, nous représente également. C'est pour dire que ce ne sont pas ceux-là qui sont des consacrés, à savoir les prêtres, évêques, le pape, les pasteurs et tous serviteurs qui enseignent la parole de Dieu, qui est envoyé ou qui peut accomplir la mission du Seigneur. C'est nous tous, à travers ce nombre-là, qui est tellement énorme, 72, cela revient à dire que la mission d'évangélisation doit nous intéresser. Nous sommes appelés tous à aider Jésus, parce que Jésus, aujourd'hui, il utilise tes pieds, il utilise tes mains, il utilise ta bouche, il utilise tes yeux, tes oreilles, tous tes sens pour accomplir son travail. Alléluia, il guérit des malades, ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire, oui, mais c'est à travers l'homme. C'est Saint Augustin qui le dit, le Seigneur qui nous a créés n'a pas besoin de nous. Mais lorsqu'il s'agit de nous sauver, l'homme que nous sommes, nous devons, comme on dit, mettre la main dans la pâte. Nous devons nous engager. Comme l'évangile que nous avons écouté le dimanche passé, le oui. Lorsque nous disons oui, nous devons nous lever et ce oui-là doit vraiment être un oui qui nous engage. Et c'est au bout de cet engagement que nous pouvons sauver nos frères. Mais, lorsque nous levons la question que nous allons nous poser, est-ce que nous sommes capables de pouvoir apporter la bonne nouvelle, sinon de représenter Jésus? Est-ce que nous sommes capables d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ, là où on nous envoie? Je pense que beaucoup ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas parce que c'est à cause de nos habitudes, nos comportements. La manière de nous comporter ne fait pas que nous puissions être vraiment des bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Des gens qui le représentent légalement.
Alors, c'est là la question. Si nous ne pouvons pas représenter Jésus, ça veut dire qu'on peut faire des miracles. On peut avoir des dons de guérison, de parler en langue, c'est pas prophétiser sur les gens. Nous-mêmes, nous n'aurons pas la vie parce que c'est Paul qui le dit. Même si je parlais même la langue des anges, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Tout ce que je fais là, c'est multiplié par 0 mon cas. Alors, mes frères, nous devons, lorsque le Seigneur nous accorde une mission, nous devons être conscients de cette mission-là que nous représentons Jésus. Donc, vous prêtres, évêques, je ne sais qui, policiers, militaires, enseignants, on peut toutes les catégories de personnes, tout ce que nous faisons la volonté du Seigneur et nous accomplissons la mission du Seigneur. Parce que Saint Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses dans notre monde. Il y a la charité, il y a la foi et l'espérance. Mais sur ces 3 choses, il y a la charité qui prime. C'est-à-dire que toi qui vas au travail, toi qui vas signer un papier quelconque, pour que peut-être les gens puissent avoir des casiers judiciaires ou quoi, pour aller s'acquérir d'un passeport pour voyager, tu fais la volonté du Seigneur et tu accomplis la loi de la charité. Tu pratiques l'amour, bien que c'est une rémunération que tu attends à la fin du mois, mais tu te lèves, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies. Tu vas dans ton bureau pour aller accomplir une mission qui se veut être salvatrice pour le monde entier ou pour tes frères. Donc, c'est pour dire que lorsque nous avons une mission, la première des choses, c'est d'abord nous-mêmes à être évangélistes. Mes frères et sœurs, mes très chers amis, nous devons nous évangéliser nous-mêmes. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là-haut, donc, sur le thème. Vous dit que donc, votre paix, moi je l'ai nommé aussi. Comment je l'ai nommé là? Permettez que je regarde là. Voilà. Le thème donc, votre paix ira reposer sur lui. Ce que j'ai dit sur le thème, lorsque vous déclarez la paix dans toutes les maisons que vous rentrez, sachez que si dans cette maison, c'est une maison de paix, la paix va donc se répandre. Et moi je dis donc que lorsque tu es bien sur ta peau, lorsque tu as un bon comportement, lorsque vraiment tu représentes valablement Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que lorsque tu vas accomplir la mission de Christ, que cette mission-là produira de fruits. C'est en ce moment-là que cette mission-là accordera la paix à toutes ces personnes qui vont t'écouter ou à toutes les personnes qui bénéficieront de tes charismes, de tout ce que tu te donnes pour réaliser la mission du Seigneur. Voilà pourquoi, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Avant que tu interpelles quelqu'un, que toi tu es tchoukoumèze, toi tu es, je ne sais, prostituée, toi tu es ceci, regarde toi-même. Est-ce que toi, tu n'es pas comme lui ou comme elle? Nous devons nous poser cette question-là. Voilà pourquoi Jésus dit, au lieu d'enlever d'abord la paille qui est dans ton œil, tu regardes seulement la poutre qui est dans l'œil de ton prochain. Enlève d'abord la paille avant de voir la poutre. Non, avant d'enlever la paille, c'est le contraire. La paille, toi tu as une poutre est plus grosse. Ça veut dire que tu ne vois rien. Et il ajoute encore qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est impossible. C'est impossible. Et la maison dont on nous parle, nous pouvons aussi penser à notre maison qui est notre corps. On nous dit que notre corps c'est le temple de l'Esprit Saint. Le temple de l'Esprit Saint.
Donc nous devons toujours chercher à éliminer tout ce qui est mauvais en nous avant d'aller chez les autres, d'aller chez les voisins pour leur dire qu'ils doivent laver leur maison. Lave d'abord la maison, ta maison à toi. Regarde comment tu éduques tes enfants. Est-ce que tes enfants sont corrects? À l'époque, quand on grandissait, on voyait des enfants au quartier qui étaient vraiment bien respectés parce que leurs parents étaient vraiment des modèles au quartier. Et quand ils passaient, on disait que ah voici ça, c'est les enfants de monsieur et madame Intel. On respectait parce que les parents n'avaient pas vraiment de quoi se reprocher au niveau du quartier. Ils étaient des gens bien, qui côtoyaient tout le monde, qui partageaient leurs biens avec tout le monde. Donc, avant d'aller dire chez l'autre que tu dois changer, regarde-toi toi-même. Avant de dire que toi tu es dans la tristesse, est-ce que toi-même tu es heureux, tu es heureuse? Est-ce que tu es stressé à chaque fois? Et qu'est-ce qui te stresse? Lorsque Jésus leur a investi le pouvoir d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades, c'est pour dire que Jésus les avait accompagnés parce qu'il savait qu'ils étaient faibles. Et comme il a dit vers la fin du chapitre de Matthieu, que je serai avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur continue à être avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Donc lorsqu'il nous envoie, il est avec nous. Il est avec nous. Mais sur qui le Seigneur peut être? C'est celui-là qui entend la parole de Dieu, la médite, la pratique, avant de l'enseigner aux autres, soit par les actes, soit par la parole. C'est cela, mes très chers amis. Donc, ce soir, que chacun de nous se regarde. Quand je dis à l'autre que tu dois changer, quand je conseille l'autre que tu dois changer, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Regarde-toi toi-même. Parce que sinon, nous allons rater tout. Imaginez un docteur c'est un docteur, oui, il ne peut pas se soigner lui-même, mais qui est chaque fois malade, qui n'arrive pas à trouver la solution pour sa guérison. Moi, je pense que ce docteur-là ne pourra jamais soigner les autres. Soignons-nous d'abord, parce qu'en nous, nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses qui nous freinent, beaucoup de choses qui ne nous apportent pas la paix. Et comment nous pouvons être une lumière? Plutôt, nous pouvons répandre la lumière aux autres, alors que nous sommes une lumière, comme Jésus l'a dit, si nous-mêmes ne sommes pas lumière. Mes très chers amis, faisons un travail de fond en nous pour que la paix du Seigneur, que nous voulons souhaiter à tout un chacun par notre travail, n'importe quel travail que nous faisons, c'est pour que les gens puissent avoir la tranquillité, la quiétude, la sérénité, la paix en eux. Mais est-ce que nous accomplissons ce travail-là comme il se doit? Moi, papa, moi, maman, est-ce que j'éduque mes enfants comme il se doit? Avant d'aller éduquer ceux des autres, moi, enseignant, est-ce que mon foyer est en paix? Avant d'aller éduquer les enfants de Troé, moi, prêtre, moi, évêque, pape, et ainsi de suite, suis-je d'abord en paix avec moi-même? Avant d'aller enseigner aux gens que Jésus les aime, qu'ils veulent leur donner la paix, faisons un travail d'abord en nous-mêmes. C'est en ce moment-là que lorsque nous allons déclarer la paix, lorsque nous allons enseigner les bonnes choses, lorsque nous voulons transmettre des bonnes valeurs aux autres, ces gens-là en bénéficieront totalement et auront la paix dans leur vie. Répandons d'abord la paix dans nos maisons. Toi, Marie, déclare la paix à ton épouse.
Toi, femme, déclare la paix à ton homme. Si ton homme n'a pas la paix, parce que tu trouves que c'est un ivrogne, tu trouves qu'il fume de la cigarette, c'est un drogueur, il fait des choses qui ne vont pas, il est un courant de jupon. Aujourd'hui, ce soir, il faut déclarer la paix de Jésus-Christ sur ton homme, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes projets, que tes projets réussissent. Déclare la paix parce que le Seigneur, Dieu dit que il a formé des projets de bonheur et non de malheur en nous. Que cette parole se concrétise. Aujourd'hui, nous allons nous lever. Nous allons prier. Prier premièrement pour que la paix d'abord du Seigneur nous atteigne, que nous soyons en nous-mêmes la paix, c'est-à-dire que nous soyons des modèles. Nous revêtons Jésus en nous, qui est le prince de la paix. Et quand il sera avec nous, c'est en ce moment-là que nous allons le répandre aux autres. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur bénisse sa parole, et que le Seigneur donne à tout un chacun ce qu'il faut pour pouvoir se remettre sur les rails, afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Ningi luzololwani simbatima nye ningi zunukiani simbatima nye mfumo Yesu simbantimanye mfumo Yesu simbantimanye. Oui Seigneur, je ne suis pas digne. Tu m'as choisi, Seigneur, pour être ton serviteur. Tu as choisi ma sœur qui me suit, mon frère qui me suit, pour être tes serviteurs, tes servantes. Car tu as dit sur cette même parole que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ô Seigneur, répands maintenant sur nous les grâces possibles dont nous avons besoin pour que nous puissions avoir d'abord en nous-mêmes la paix intérieure, que nous puissions travailler d'abord l'intérieur de nous-mêmes, nos habitudes, notre façon d'être, afin que Seigneur, envoyé vers les autres, nous puissions être une grâce pour tout le monde. Ô Jésus, prends pitié de nous. Jésus, fais nos grâces. Jésus, fais nos grâces. Jésus, fais nos grâces. Nikutie kole, kwange. Oh Yesu kunjani, nikutie kole, kwange. Oh Yesu kunjani, ya Yesu simba ntimame, simba mwelani, simba yezingo kiame. Oh Jésus, prends ma vie, que ma vie soit comme ta vie. Oh Jésus, prends mon cœur, que mon cœur soit comme ton cœur. Oh Jésus, prends mon être, que mon être soit une prière. Oh Jésus, prends toute ma vie, que ma vie, Seigneur, te ressemble. Que je sois comme toi, Jésus, afin que toi qui es le prince de la paix, quand, Seigneur, je me présente devant mes sœurs, mes frères, que je répande cette paix en eux, afin qu'ils soient sauvés, afin que, Seigneur, qu'ils témoignent de ta grandeur, afin que, Seigneur, qu'ils disent que tu es merveilleux, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Oh,
Et maintenant, mes très chers amis, nous allons implorer la paix du Seigneur dans nos vies. La première paix que nous avons implorée, c'est cette paix-là qui doit transformer nos vies. Elle doit quitter de nous-mêmes. Et maintenant, nous allons implorer cette paix-là, comme Jésus avait dit. Où il a dit dans sa parole d'aujourd'hui, là où vous entrez, proclamez la paix. Répandez la paix, ne soyez pas égoïstes. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et voilà pourquoi nous sommes convaincus que cette paix-là, à travers cette prière que nous avons montée, Jésus nous a modélé. Jésus nous a fait en son image. Et maintenant, nous en sommes capables de pouvoir prier. Prier pour nous-mêmes, pour notre paix. Cette paix qui n'est autre que la quiétude. Cette paix qui se veut être que nous ne soyons pas tristes. Cette paix qui se veut être que nous soyons consolés. Cette paix qui se veut être que nous soyons des hommes et des femmes forts, qui travaillent. Oh, toi qui es voué par les échecs, tu n'as pas la paix. Toi qui n'arrives pas à prendre soin de tes enfants parce que tu ne travailles pas ou tu n'as pas de moyens suffisamment, tu n'as pas de paix. Et nous allons implorer cette paix-là. Cette paix multidimensionnelle, que cette paix nous atteigne, que cette paix nous atteigne, que Jésus nous fasse grâce, que cette paix-là tombe sur nous, qu'il tombe sur nos maris, nos femmes, nos enfants, qu'il tombe sur notre société, qu'il tombe sur nos pays, nos nations, afin que nous puissions encore vivre des moments de gloire. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur régnera en maître au milieu de nous. Jésus, merci, merci, merci Seigneur pour ta parole. Sur cette même parole, Seigneur, tu as déclaré que là où on vous recevra, restez dans cette maison-là, mangez ce qu'il vous offrira. Guérissez les malades, guérissez les malades, guérissez les malades. Le royaume des cieux est déjà proche. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Oh Jésus, merci pour ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je voulais me lever, Seigneur, pour cette parole. Pour dire que maintenant, fais grâce. Fais grâce. Que cette paix-là, Seigneur, que cette paix-là, Seigneur, que tu as voulu que nous puissions répondre. En qualité de ton serviteur que je suis, et que tu as fait lever alors que, Seigneur, je n'avais pas envie de venir sur l'écran. Jésus, je dis que, comme on chante, Jésus-Christ, je dis et je proclame, Seigneur, maintenant, que ta paix, Seigneur, localise. Toutes les maisons là où, Seigneur, toutes ces personnes sont en train de me suivre. Tu sais, Seigneur, leur manque de paix, c'est quoi? Il y a des couples qui sont il y a des couples qui se sont disloqués. Oh, maintenant, réponds ta paix. Réponds ta paix. Comment l'homme et la femme ne peuvent plus regarder dans la même direction. Jésus, maintenant, localise ce couple-là, maintenant. Et réponds ta paix. Réponds ta paix. Réponds ta paix. Réponds ta paix. Jésus, maintenant, regarde. Regarde ceux-là, Seigneur, qui n'arrêtent pas de fumer parce qu'ils ne peuvent pas arrêter. Jésus, maintenant, je dis que la paix, Seigneur, ta paix répand sur toutes ces personnes. Toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas, Seigneur, à laisser la bière. Qui ont fait, Seigneur, la bière leur idole. Oh Jésus, je dis maintenant que ta paix, Seigneur, se répande. Regarde, Seigneur, toutes ces personnes qui sont malades, qui manquent de paix. Je dis que cette maladie soit incurable ou non. Je lève, Seigneur, au-dessus de toutes ces personnes cette croix. Ta croix glorieuse où tu as coulé le sang et l'eau. Jésus, coule sur ces personnes-là et apporte la paix, la guérison, localise, Seigneur, toutes ces personnes malades. Seigneur, agis maintenant, agis puissamment. Seigneur, touche et libère ceux-là qui ont été enchaînés. Libère maintenant, car tu as dit, Seigneur,
le temps de grâce est là. Les captifs sont rendus libres. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Je veux que maintenant cette parole puisse s'accomplir. Beaucoup de gens sont boiteux spirituellement. Beaucoup de gens sont aveugles spirituellement. Mais je veux que maintenant ta paix que tu nous as ordonné de répandre. Je suis en train de répandre cela. Grâce à ton nom Jésus, que cette paix-là circule. Que cette paix-là circule. Et atteigne une grande personne. Une bonne personne. Que cette paix-là circule. Et atteigne, Seigneur, des enfants. Que cette paix circule et atteigne nos nations. Que ta paix, Seigneur, circule et atteigne, Seigneur, toutes les personnes qui sont en train d'ouvrir leur cœur à cette paix-là. Parce que tu as dit, là où les maisons, on ne vous recevra pas, que cette paix-là vous revienne. Jésus, mais je dis par ta grâce, par ta bonté, par ta compassion, touche, libère ta paix, libère la paix, libère ta paix dans le monde, libère ta paix sur mes frères, libère ta paix sur mes sœurs. Regarde tous ceux-là qui sont voués des échecs, qui n'arrivent pas à voyager. Chaque fois, ils n'arrivent pas à avoir des visas. Oh Jésus, libère ta paix maintenant. Libère ta paix maintenant. Libère ta paix maintenant. Regarde, Seigneur, ceux-là qui ont des projets. Mais ces projets-là n'arrivent pas à se concrétiser. Projet de mariage. Projet de mariage. Projet de mariage. Libère ta paix. Libère ta paix. Libère ta paix. Regarde, Seigneur, tous ceux-là, Seigneur, qui ont des projets. Construction. 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 Libère ta paix. Ceux-là qui veulent faire un business, mais ils n'arrivent pas. Libère ta paix maintenant. Ceux-là, Seigneur, qui ne gravissent pas des échelons, ils ne font que reculer. Alors ceux-là qui viennent en arrière sont en train de monter. Je dis, Seigneur, par cette prière, avec la paix que je libère, en ton nom, que ces gens-là excellent. Que ton nom, ces gens-là excellent. Excellent. En ton nom, Jésus, je proclame et je libère cette paix-là. Jésus, manifeste-toi de manière la plus puissante. Manifeste-toi. Répands ta paix multidimensionnaire à toutes les personnes qui en ont besoin, pour la plus grande gloire de toi, Jésus, de Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour la libération, Seigneur. Tu es en train de toucher maintenant. Tu es en train de toucher, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les couples que tu es en train de toucher, pour la réconciliation que tu es en train de mettre. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci pour la paix du cœur que tu apportes à toutes ces personnes qui ont été blessées, qui ont été déçues dans la vie. Jésus, merci. Merci pour toutes ces personnes-là, Seigneur. Tu es en train de poncer leurs blessures. Blessures du cœur. Oh Jésus. Jésus, merci. Réconforte-les, Seigneur. Et fais qu'ils reprennent encore courage. Qu'ils se mettent encore en route. Qu'ils ne s'arrêtent pas. Parce que la vie est faite comme ça. Donne leur courage, Seigneur. Et maintenant, fais que, Seigneur, leurs pleurs se transforment en joie. Que leur combat, Seigneur, se transforme en victoire. Oh Jésus, merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta paix. Merci pour ce que tu es, Jésus. Merci. topesa yo nini na monso oyo osali na monso ozali kosala na bomoi ya biso yo moto ozali kokangola yo moto ozali kobenisa yo moto papa ozali koreleve bato oyo basilaki kokweya Jésus. Oh Jésus, merci. Ta parole, Seigneur, ne trompe pas. Tu n'es pas un fils d'homme pour tromper, mais tu es un Dieu. Un Dieu, quand tu promets, tu réalises. Nous croyons que, Seigneur, nous serons forts. Nous croyons que, Seigneur, nous serons des grandes personnes. Nous croyons que, Seigneur, nous serons toujours la tête et non la queue. Oh Jésus, merci. Merci pour ta gloire. Pour ta gloire qui est en train de manifester en nous. Jésus, continue à faire. Continue à faire. Continue à faire. Continue à faire. Nous vous fouillez en midang.
bitanto ya beto nsoni. Nyokufuisa bitanto ya beto nsoni. Tiri matata nzambi. Samtingele nzambi ya moyo. Mikubika kama yangepe. Yina miku konfie na nge tata nzambi. Matondo samuna bunene yange yina ngikela kuenano kusungisa beto. Na katikati ya musambu yai. Tata nzambi. Kimboswa. 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 Mitona mae, libela na libera, imba kumama, ah Jésus, eh Yahweh alitola ma, oh libela na libera. Jésus, merci, merci, toi qui es en train de toucher beaucoup, qui ont des projets de voyage. Merci papa, merci papa, merci, merci Dieu, mon roi, mon sauveur. Oh Jésus. Merci, merci, merci. Tu es en train de lever, Seigneur, beaucoup de gens, Seigneur. Tu es en train de te lever. Je te loue, je te rends grâce pour toutes ces personnes-là que tu élèves, Jésus. Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te magnifier, Seigneur? Merci, merci pour tout. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, mais pourquoi? Comment ne pas te louer? Ne pas te louer, Papa Nangai. Comment ne pas te louer, oh mon Dieu? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Atanzambe, Natondio, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, mais pourquoi? Comment ne pas te louer? Ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, je dis gloire tout simplement à toi, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus, toi qui nous as investis de ton pouvoir. Merci pour cet amour immense que tu nous portes. Et merci pour tout ce que, Seigneur, tu fais. Et tu continueras d'ailleurs. Parce que, Seigneur, en ce net moment, tes anges sont en train de visiter. Sont en train de visiter nos maisons. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour cette révélation. Merci, merci. Comment ne pas te bénir? Matondo kiloniki santo. Mikina kwendaka na kusakumuna beto. Mutindo na ntangwini ya ntama. Givandi kupepumuka. Nazuli ya massa à la création. Merci pour ce geste d'amour, cher Saint-Esprit de Dieu. Dzalo kumo elimo santu ya mokonzi. Benisa batu obayo. Po ete bonene wanzambe botalana katikati na biso. Yango wana tolobi na bino misato Nzambe tata na mwana pe na elimo santu. Tolobi ete gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, et que la gloire au Fils et au Saint-Esprit et la gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit soit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que Seigneur n'avons pas pu dire et que nous avons dit, Seigneur, nous voulons englober tout cela par la prière que Jésus nous avait enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont pensé. Nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que
Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et par l'intercession des saints anges, du bon cardinal Émile Bénard, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, je vous souhaite, mes très chers amis, nous sommes arrivés au terminus de ce live. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Jésus-Christ. Restons dans la prière. Continuons à prier, continuons à demander la paix du Seigneur au milieu de nous, sur nos enfants Marie, nos nations et tout ce qui nous appartient. Que quoi appartenir à Beto, à projet à Beto, continuons à déclarer la paix ce soir. Le Seigneur va agir, va bénir beaucoup de choses, il va répandre sa paix sur beaucoup de personnes qui croient en cette parole d'aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de venir faire le live, mais c'est cet après-midi que l'Esprit m'a poussé et j'ai pas hésité. En tout cas, que le Seigneur nous prenne en grâce. Heureuses ceux qui croient en sa puissance et en sa présence. Donc, j'ai fait vite fait parce que j'ai une prière du mois de rosaire tout à l'heure en ligne avec les amis sur WhatsApp. Donc, je ne veux pas vraiment m'attarder là. Que vous soyez bénis, qu'on se soutienne et que le Seigneur nous oriente encore, pour que nous puissions revenir encore les prochains jours. Donc soutenons-nous parce que c'est pas facile. Lorsque nous cherchons la paix, comme on dit, quand nous cherchons la paix, il y a ceux-là qui n'aiment pas la paix qui se lèvent, mais ils ne vont rien faire lorsque nous avons Dieu avec nous. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide vraiment. Voilà. Le Seigneur vous aime bien. Moi également aussi. Voilà pourquoi je me donne cette peine-là. Pour vous. Et pour mon Dieu également. Alors, soyons tous bénis au nom du Seigneur. Amen.